Bonjour à toutes, bonjour à tous mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur, parce que vraiment là ouh, on s'en sort, les températures vont chuter, ça va nous faire tout bizarre, mais franchement, il fait encore chaud dans les appartements, dans les maisons, etc. Mais on revit quand même, hein. On a encore un petit peu le ventilo, hein, vous voyez, on voit les cheveux, le rideau derrière, mais on est quand même beaucoup mieux, franchement. Je vous retrouve après pas mal de temps d'absence. J'avais besoin de ce temps-là pour moi, pour mon boulot, voilà, pour plein de choses. Et donc, du coup, mes énergies étaient trop importantes. J'avais trop besoin de garder toutes mes énergies pour ce que je devais faire, que de les utiliser pour faire des tirages sur YouTube. Donc, du coup, il y a des choix à faire. Voilà, il y a des priorités, comme on dit, et donc ma priorité n'était absolument pas du tout de faire des vidéos. De toute façon, je n'étais pas du tout en état de pouvoir en faire. Donc ça servait strictement à rien de vous faire de la caca ou voilà. Donc, mes amis vierges, pour ce mois de septembre, on va faire d'abord un tirage avec voir quel est l'ange ou l'archange qui va vous accompagner ce mois-ci. Ensuite, on fera le tirage avec l'oracle des miroirs et l'oracle du sixième sens. Voilà. Et on terminera par une carte de l'oracle des ressources. Donc, on va tout de suite voir, mes amis vierges, quel ange ou archange est avec vous pour ce mois de septembre. S'il vous plaît. Ange ou archange, contre les vierges pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous ai demandé. C'est Marie. Excellent. Marie qui vous accompagne pour ce mois de septembre, mes amis vierges. Donc, mère des hommes, pureté du cœur, conception, la foi. Voilà. Donc, s'il y a bien un être de lumière à invoquer pour ce mois de septembre, c'est Marie, notre Sainte Mère Marie. Bon, après, tout le monde la connaît quand même. Mais bon, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Maître ascensionné, hein. Marie. Alors, Marie, mère des hommes, est connue dans le monde entier comme celle de Dieu ou celle de Jésus. C'est une déesse mère disponible pour toute personne ayant besoin de soutien et de soins. D'accord ? Elle est particulièrement puissante pour guérir les relations mère-enfant, la guérison de votre propre relation avec votre mère ou les figures maternelles dans votre vie, voire celle de vos relations avec vos propres enfants. Elle peut être invoquée par quiconque, que ce soit son système de croyance avec son chemin spirituel, son amour maternel est à la disposition de nous tous. Voilà, magnifique. Donc n'hésitez pas, mes amis vierges, à invoquer Marie ce mois-ci pour les demandes que vous pourriez faire. Voilà. N'hésitez pas à faire des méditations avec Marie. Peut-être aussi. En tout cas, vous avez Marie auprès de vous pour ce mois de septembre. Vous aurez Marie. Magnifique. Très belle carte. Alors, pour ce mois de septembre, les vierges, qu'est-ce qu'on a? La chance. Bah écoutez, franchement, ça paraît un mois plutôt pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La tranquillité. Bouh, popo. Eh ben allez, vas-y. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est bon. Alors, allez. Quel sera le thème du mois? Quelles influences des mois passés vont influer sur ce mois-ci? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer le mois de septembre? Quelle action devriez-vous prioriser pour ce mois de septembre? Enfin, quels conseils ou encouragements est-ce qu'on souhaite vous donner pour ce mois de septembre? À la coupe, nous avons quoi? La maison, la victoire. Bah écoutez, le foyer, la victoire. Invoquez Marie, tout va s'arranger. Voilà, il y a des personnes qui veulent peut-être déménager, donc on vous dit que c'est une victoire, et il y a des personnes qui vont pouvoir, alors ça me fait penser tout à l'heure à ce qu'on disait avec l'enfant intérieur, vous allez peut-être pouvoir solutionner des choses avec votre enfant intérieur,
ou vous allez peut-être pouvoir solutionner des choses par rapport à vos propres enfants dans votre foyer, ou voilà, il y a des choses positives en tous les cas qui arrivent par rapport au foyer, à l'intérieur de soi, etc. Donc ça, c'est super. Ensuite, une deuxième petite carte de l'oracle du sixième sens. Alors, allez, le thème principal de ce mois-ci, c'est vous et les difficultés que vous avez pu rencontrer. Vous êtes au cœur de ce tirage. Vous êtes vraiment la personne la plus importante de ce mois-ci. C'est vous. Vous avez traversé des difficultés. Là, on vous dit que... alors, pour ce mois-ci, soit vous allez encore en avoir des difficultés. Après, tout à l'heure, on avait la chance, on avait la victoire dans le foyer, etc. J'opterais plus pour des difficultés que vous avez rencontrées, et on vous dit que vous êtes vraiment au cœur de... Il faut que vous soyez le centre de votre propre intérêt ce mois-ci pour pouvoir solutionner des problèmes. Donc, soit effectuer des soins, soit prendre soin de vous. Voilà. Peut-être que vous êtes trop donné pour les mois précédents, vous avez rencontré trop de difficultés, et là on vous dit qu'il faut que vous soyez le centre en fait ce mois-ci. Donc si vous avez la possibilité de, je sais pas, de vous faire coucouner, de vous faire des soins, de vous faire alors j'entends temps énergétique, soins visage, corps, etc., hein, des massages, des trucs comme ça, soit peut-être prendre rendez-vous chez le coiffeur, faire quelque chose, vous occuper de vous. Voilà, vous occupez de vous. Vous pomponnez, vous prendre soin de vous ce mois-ci. Pour que ces difficultés puissent être loin derrière vous, en fait, après. Alors, quelles influences des mois passés vont influer sur ce mois-ci? Alors, un homme et un changement qui arrive. Alors, il y a un changement qui arrive, on voit quand même qu'il y avait une espèce de montagne là. Donc, il y a un homme. Il y a un homme qui est au centre de votre tirage, et c'est peut-être un homme... Ça me fait rire, hein, mais personne ne se reconnaîtront. Je fais pas exprès, hein, de tirer les cartes comme ça. Peut-être qu'un homme vous a posé pas mal de difficultés les mois précédents. Voilà. Et donc, du coup, là, on vous dit qu'il va y avoir du changement qui arrive. Vous allez pouvoir enfin passer peut-être cette montagne-là. Vous allez peut-être pouvoir enfin aller vers voir le ciel, là, invoquer Marie. Voilà, il y a un homme qui... c'est marrant. Il y a un homme qui vous préoccupait. Voilà, sur les mois précédents, mais on vous dit que ce mois de septembre, il faut que vous soyez plus peut-être axé sur vous, que vous preniez soin de vous en fait. Parce que, alors c'est rigolo parce que je sais plus ce que j'écoutais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'écoutais tout à l'heure? J'écoutais ou je lisais? Bon bref, je sais plus. Et ça disait en fait que c'est bien d'être là pour les autres, hein, forcément, c'est voilà, c'est super, etc. Mais il faut pas pour autant s'oublier. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je suis la première personne concernée par l'histoire, hein, donc voilà. Voilà. D'où le fait de mon absence quand même, donc aussi, donc voilà. Mais il y a des choses qui sont comme ça, et faut les traverser, des épreuves de la vie qui font que... et donc, du coup, voilà, il ne faut pas que vous oubliez, en fait. Voilà. Donc, écoutez, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, vous prenez ce que vous avez à prendre, et puis après, vous laissez ce que vous voulez laisser, et puis voilà. Ensuite, quelle sera la meilleure attitude pour passer ce mois de septembre? La fatalité et le déménagement. Tiens, tout à l'heure, il y avait la maison aussi. Il y a peut-être des vierges là qui vont déménager, hein. Il y a la fatalité, là. Il y a la fatalité, de toute façon, quoi qu'il en soit, on vous dit que les choses qui arrivent, elles sont comme ça. Alors, il y a des personnes, je sais pertinemment, qui vont me dire oui, mais machin, etc. Je sais, et voilà. Mais
rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Il y a des choses à surmonter, il y a des choses, à traverser, des épreuves de la vie à traverser, etc. Là, il y a peut-être des personnes qui vont avoir des difficultés par rapport à un déménagement. Peut-être que vous aviez l'intention de déménager et qu'au dernier moment, ou je sais pas, ou peut-être que vous aviez acheté une maison ou un appartement et puis au dernier moment, dans les règles de la loi ou quoi que ce soit, mais peut-être que la personne qui devait acheter votre bien, peut-être ne va pas pouvoir l'acheter ou quoi que ce soit, donc du coup vous n'allez pas pouvoir déménager. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça, mais c'est la fatalité, c'est tout ce qui arrive est écrit, tout ce qui arrive doit arriver. Même si vous avez votre libre arbitre, il y a quand même des choses qui sont là pour vous enseigner qui sont là pour vous enseigner en fait. Et si pour certains, il y a des choses qui vont arriver ce mois-ci ou qui sont arrivées les mois précédents, c'est pour vous faire prendre conscience que, peut-être pour vous faire prendre conscience de certaines choses, de ce que vous étiez capable de surmonter, de supporter, pour vous montrer que vous êtes peut-être plus fort que vous ne le pensiez, en fait aussi, peut-être pour certains. Et pour d'autres, il y a aussi... peut-être que vous n'aurez peut-être pas le choix pour certains. Alors peut-être après une séparation ou pas, je ne sais pas. Le changement avec l'homme, là aussi, ça peut être ça. Qui s'est passé sur les mois précédents. Vous avez vécu des difficultés, donc vous êtes au cœur de votre tirage au niveau sentimental et que vous n'avez pas d'autre choix. Ce mois-ci, ça ne devait peut-être pas se faire ce mois-ci, mais vous n'avez peut-être pas d'autre choix que de déménager. Voilà, ça va être... c'est en fonction de votre situation, bien entendu. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ce serait trop bien. Puis vous n'êtes pas tous pareils, vous ne vivez pas tous les choses en même temps. Voilà. Donc voilà, donc il y a des difficultés. Vous allez rencontrer en effet des difficultés. C'est une fatalité, c'est quelque chose, c'est comme ça. Ça devait arriver et ce qui doit arriver arrive. Et voilà, quoi qu'il en soit. Ensuite, quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Le changement. Le changement, il y aura du mensonge. Donc, il faudra faire peut-être attention à des personnes qui peuvent peut-être vous entourer. En tous les cas, il y a le changement. On a 2 fois la carte du changement dans les 2 jeux. Il y a des choses qui vont changer. Alors, peut-être que pour certains, vous voiliez peut-être les yeux sur une relation toxique, peut-être. Sur des mensonges qu'il pouvait y avoir, mais vous espériez, mais là on vous dit, et toutes les cartes se recoupent pour ce type, pour ces personnes à qui ça va parler, on vous dit que quoi qu'il en soit, il y aura du changement. Donc c'est pour la prochaine saison. Donc là on en était, c'est pour l'automne. Printemps. Je sais où j'habite moi. Ce sera pour l'automne, donc c'est sur le mois de septembre, fin septembre. Donc ce que vous devez prioriser, c'est de vous dire, quoi qu'il en soit, que c'est malheureusement d'accepter les choses telles qu'elles sont, que vous n'avez pas le choix. Et de ne plus vous voiler les yeux, en fait. De ne plus, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à un organisme, par rapport à votre boulot, j'en sais rien, mais il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Voilà, demandez à Marie de vous aider. Peut-être qu'au fond de vous, vous savez ce qui est dérangeant, et que du coup... là, on vous dit, arrête en fait de te voiler vraiment les yeux par rapport à ce qui te... Arrête de te mentir à toi-même en fait. Arrête de te mentir à toi-même, tu sais. Donc arrête. Voilà, arrête. Ça suffit maintenant. Après, il peut y avoir des personnes qui vont vivre du changement par rapport à des personnes toxiques aussi. Des personnes qui vous mentaient, etc. Donc il va y avoir un changement ce mois-ci. Bon, ça c'est plutôt... Quoi qu'il en soit, c'est plutôt positif quand même, mine de rien. C'est pour vous faire avancer, pour que vous viviez votre vie, quoi.
Quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner? Bah écoutez, vous avez la réussite et vous avez le mariage. Magnifique. Donc, bah écoutez, il y en a pour certains qui sont en couple, franchement, votre mariage, petits oignons. Magnifique, période propice avec votre épouse et votre époux. Donc c'est super. Il y en a qui vont avoir, au-delà du mariage, peut-être une réussite dans une nouvelle union. Alors j'entends une nouvelle union, alors peut-être une rencontre avec quelqu'un. Ça peut être aussi une union professionnelle, une association dans quelque chose, je sais pas. Mais voilà. Donc ça c'est plutôt très très positif. Vraiment, on souhaite vraiment vous encourager et de vous dire que ben, il y a vraiment de la réussite. Il y a vraiment de la réussite. Il y en a pour certains, peut-être qui sont célibataires. On vous dit que vous allez certainement rencontrer quelqu'un d'ici peu de temps. D'ici peu de temps. Il y a peut-être des personnes, l'encouragement ou le conseil qu'on est en train de vous donner, il y a peut-être des personnes en train de vous dire bah, il serait peut-être temps que vous vous unissiez aussi, un couple. Peut-être que vous étiez je sais pas, peut-être que vous hésitiez ou quoi que ce soit. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est que, bah écoute, vas-y, fonce, épousez-vous. Ah, c'est chouette. En tout cas, c'est plutôt hyper positif. Donc ce tirage est quand même très positif. Il y a des choses que vous avez vécues qui ont été ardos, mais là j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de plus clair, de plus fluide, quand même. Hein. Vous allez peut-être pouvoir enfin peut-être respirer ce mois-ci, après des périodes assez compliquées et assez pénibles. Alors, une carte de l'oracle des ressources pour vous les vierges. Alors, quelle carte des ressources pourriez-vous me donner, s'il vous plaît, pour les vierges? Quelle carte des ressources pourriez-vous me donner pour les vierges, s'il vous plaît? Activité sportive. C'est le mois de septembre, il y en a plein qui vont être de bonnes intentions pour aller dans des salles de sport, des machins, des trucs comme ça. En tous les cas, on est en train de vous dire que pour ce mois de septembre, on vous demande d'améliorer votre condition physique et donne un coup de boost à ton moral en pratiquant une activité sportive en extérieur. Bon, ne serait-ce que d'aller marcher. Hein. En plus, on arrive vers l'automne. Petit à petit, on arrive vers l'automne, donc les couleurs, je trouve que c'est la plus belle des saisons en fait, l'automne. Les couleurs vont changer, les couleurs des paysages, tout ça. Vous avez encore des beaux jours devant vous, donc profitez ne serait-ce que pour aller marcher. Après, bah, pour les plus endurants, tout ça, bah, écoutez, courez, faites du vélo, inscrivez-vous dans des salles de sport. Voilà, heureusement que je suis pas vierge, parce que salle de sport, c'est hors de question. Je me suis inscrite à des tas de salles de sport, des tas de fois. J'y allais 2 mois, après j'y allais plus. Donc c'est pas la peine, j'ai enfin compris, vous voyez, j'ai arrêté de me mentir, et je me suis dit non, les salles de sport c'est vraiment pas pour moi, faut arrêter, faut laisser ça pour les gens qui sont motivés et qui veulent y aller. Donc voilà, donc écoutez, on vous conseille de faire une activité sportive. Alors je vais aller au-delà du fait de l'activité sportive. Tout à l'heure, je vous disais de prendre soin de vous ce mois-ci. Donc faites quelque chose, faites une activité, faites quelque chose, en tous les cas, qui pourrait vous faire du bien ce mois-ci, qui pourrait vous apaiser, et puis tout simplement, en fait. Voilà mes amis vierges, et bien écoutez, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Ravie de revenir. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Nous, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vais certainement faire les énergies. En tous les cas, j'ai vraiment l'intention de reprendre les énergies de la semaine quand même. Mais par contre, je ne pourrais plus trop les faire le dimanche. Donc peut-être que je les ferai le samedi. En fait, donc je vais voir comment est-ce que je peux m'organiser. Mais le dimanche, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc voilà. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Salut, bisous.